Quelle que soit l'époque, dans le cœur des personnes qui ont changé l'histoire chrétienne, la parole de Dieu était bien placée en eux. En 1962, la parole est entrée dans le cœur d'un jeune homme. Et cette parole l'a changé et lui a permis de faire des choses inimaginables par lui-même. La mission de la Bonne Nouvelle a jusqu'à maintenant suivi la Bible et a continué jusqu'aujourd'hui à prêcher la rémission du péché par le sang de Jésus. Et ainsi, elle a prêché l'évangile pur selon la Bible. On a prêché une vie spirituelle menée non par la force ou les efforts humains, mais seulement par la parole de Dieu. De ce fait, par la prêche, Dieu a établi des églises. Il a permis de former des pasteurs, d'ouvrir de grands séminaires et aussi de commencer la mission dans les pays étrangers. De plus, récemment, on donne un changement pour les jeunes qui errent dans leur vie. Il y avait de nombreuses persécutions et difficultés à prêcher l'évangile. Cependant, à chaque fois, nous avons pu nous appuyer sur Dieu et nous avons fait le travail de l'évangile. À cette heure même, partout dans le monde, les gens écoutent continuellement l'évangile prêché par la mission de la Bonne Nouvelle. Ainsi, les gens se libèrent de leurs péchés et obtiennent une vie heureuse. Les séminaires de la mission de la Bonne Nouvelle, depuis 1986, en commençant par la ville de Busan, il y a l'ouverture des séminaires dans les plus grandes villes du pays jusqu'à ce jour. Toutes les années, les gens qui souffraient à cause du péché écoutent la parole et sont sauvés. Les camps spirituels qui sont organisés chaque année et chaque hiver est un moment précieux où les fidèles peuvent obtenir du repos dans le partage de témoignages et de la parole abondante. La mission de la Bonne Nouvelle, après avoir envoyé le premier missionnaire en Allemagne, fait beaucoup d'activités dans environ 80 pays du monde. Aussi, dans les pays principaux, récemment on prêche l'évangile dans l'Amérique du Sud et dans les îles des Pacifiques. De même, à travers les échanges avec d'autres pasteurs des pays différents, on a ouvert la réunion des leaders chrétiens. Actuellement, on a formé avec les pasteurs du Kenya l'organisation chrétienne MPDC, à travers quoi nous élargissons le territoire de l'évangile en Afrique. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, y compris l'Inde ou les pays de l'Europe de l'Est, le nombre de pasteurs qui ont un cœur uni avec la mission de la Bonne Nouvelle augmente chaque année. Les prêcheurs de l'évangile qui guident les gens vers l'évangile et la foi doit être plus proche de Dieu que n'importe qui. La formation des pasteurs, on a commencé depuis 1976 jusqu'à être envoyé au lieu du ministère. On enseigne le chemin de la vie mené seulement à l'appui de Dieu. À l'outre-mer, des centaines de pasteurs sont formés par Mannheim Bible College. Depuis 2010, on a établi le centre de formation Mannheim, par quoi nous donnons des cours en ligne pour ceux qui voudraient prêcher l'évangile avec force. La mission de la Bonne Nouvelle a aussi établi AEF pour donner l'esprit de changement de la cohésion du challenge et permettre aux jeunes de faire diverses activités. Divers événements culturels, le camp mondial pour former l'esprit d'un leader, à travers le programme de Good News Corps qui consiste à faire du bénévolat en outre-mer, ils apprennent à servir et à partager, ce qui leur permet de faire grandir leur capacité en tant que futurs leaders. Mis à part ceci, les activités d'AEF qui devient le guide du cœur des jeunes est aimé dans plusieurs pays et est devenu un modèle de l'éducation de la jeunesse. La mission de la Bonne Nouvelle prêche l'évangile à travers divers moyens pour évangéliser le plus de monde.
Le livre de prêche qui a été publié en 1988, Le secret de la rémission du péché, a été aujourd'hui traduit en 24 langues et guide vers l'évangile et une vie spirituelle correcte. En 2010, la station de la chaîne de télé GBS soutient les activités de la mission en Afrique. Et pour permettre de vérifier les actualités de la mission, le site de la mission est traduit en 14 langues différentes. La mission de la Bonne Nouvelle donne l'espoir aux gens et a pour rôle de lumière du monde et de celle du monde. Les jeunes ont des possibilités illimitées et la formation d'esprit qui forme les jeunes donne des cas de changement et d'écho dans les autres pays. Depuis 2008, le groupe de service volontariat médical va dans les régions où la médecine est difficile en Afrique, le Centre-Amérique ou en Pacifique. Le service médical soigne les maladies et sauve aussi le cœur de nombreuses personnes. Le fondateur de la mission de la Bonne Nouvelle, le pasteur Oxu Park, est né de nouveau en 1962 et il est fidèle serviteur de Dieu qui prêche l'évangile avec un cœur le plus humble. Le pasteur Park trouve la réponse à tous les problèmes dans la Bible et en établissant AEAF et la chorale Gracias et à travers les contributions sociales, il donne le changement du cœur et nous montre une nouvelle vie pleine d'espoir. Récemment, il a prêché l'évangile à des ministres ou des hauts cadres. Surtout, à travers AEF, il coopère pour l'éducation des jeunes. Les traces de la mission de la Bonne Nouvelle montrent le travail de Dieu et c'est comme un nouveau acte de Dieu. Nous avons vu que lorsque nous faisions un pas en avant par la foi, la parole de Dieu s'accomplissait. La mission de la Bonne Nouvelle qui nous libère du péché et qui donne le bonheur. Nous prêchons cet évangile.